Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 juin et le texte d'aujourd'hui c'est Romains chapitre 8 verset 9. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous êtes à l'hippodrome ou vous êtes peut-être dans un stade et vous attendez avec impatience le cheval, votre cheval, le cheval pour lequel vous avez, donc vous voulez gagner un peu d'argent, ou vous êtes dans un stade et vous attendez en fait l'arrivée du coureur, de votre coureur, celui qui représente votre pays, qui va finir le marathon et qui va bientôt rentrer dans le stade. Donc vous levez votre tête et vous attendez avec une grande expectative. C'est le mot que Paul utilise ici pour parler de cette attente. Il a une attente ici dans ce texte et le mot utilisé, qui est aussi utilisé dans Philippiens chapitre 1 verset 20, où Paul parle aussi de l'espérance qu'il a, de l'attente qu'il a, de ce qui va lui arriver. Et voilà, c'est de cette manière que la nature attend. C'est une personnification ici de la nature. C'est comme si la nature, la Terre, la planète, et on pourrait même dire toute la création, levait sa tête et attendait l'arrivée de ce coureur, de cet athlète qui va bientôt rentrer dans le stade. C'est de cette manière que la création attend. Mais qu'est-ce que la création attend? En plus, elle attend avec un grand désir, un ardent désir, hein. Donc là, il a cette tête levée, cette expectative de l'arrivée de quelque chose de très importante, et c'est avec un grand désir que la nature attend. Et qu'est-ce que la nature attend? Dans ce texte, la nature attend la révélation, l'apparition des enfants de Dieu. Ce moment glorieux où les enfants de Dieu vont vraiment apparaître. Et on peut penser qu'ils vont apparaître dans la gloire, hein. Dans certaines versions, on trouve aussi le mot gloire. Et la nature attend avec grand désir, avec un ardent désir, la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Le jour où les enfants de Dieu vont apparaître dans, dans la gloire du Seigneur. La restauration de toutes choses ici passe par celle des enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? L'Esprit Saint est en train de travailler dans la vie de l'Église du Seigneur. Nous partageons la bonne nouvelle pour que d'autres personnes puissent aussi connaître la vie éternelle, naître de nouveau. Et tout cela a un rôle très important, joue un rôle très important dans la restauration de toutes choses, dans la création. Le rôle que nous avons à jouer dans cela est très important, est vital. Aujourd'hui même, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Quel était le rôle du sel à l'époque de Jésus? Il préservait, il gardait les aliments intacts pour que les gens puissent les garder. C'était une manière de conserver les aliments. Et la lumière du monde, vous savez très bien que le monde est dans les ténèbres, hein, et Dieu nous a placés sur cette planète justement pour faire toute la différence. Mais de penser qu'un jour encore plus glorieux, hein, de ce que nous connaissons déjà dans notre cœur, va arriver quand les enfants de Dieu seront vraiment révélés dans la gloire du Seigneur, c'est génial. Ça devait nous encourager à continuer à aller de l'avant. Paul, quand il parle du retour du Christ à l'église de Thessalonique, il a, il a une grande joie. Pour lui, c'est comme si il arrivait à la fin d'une course et il a sa couronne. Et cette couronne, c'est une couronne de joie. Et cette joie pour Paul, c'est de savoir que les Thessaloniciens vont arriver irréprochables, saints, dans une grande sainteté, dans ce grand jour du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils seront tous là. C'est incroyable de penser que l'évangile nous a été donné, que les saintes écritures nous ont été données, tout simplement pour parler de la restauration des enfants. Le Seigneur est venu chercher sa famille. Nous sommes placés là dans un... il a une très grande importance de cette famille. Cette famille est très importante. Les enfants du Seigneur ici sont précieux.
tellement précieux, ils sont tellement importants que même toute la création lève la tête et attend que ces enfants soient vraiment révélés dans la gloire. Il y a un boulot fou de la grâce du Seigneur, si on pourrait dire comme ça pour nous perfectionner tous les jours, pour que nous puissions être purifiés, pour que de plus en plus nous puissions aller de l'avant. La création attend. La restauration de toutes choses et même de la nature ici dépend de cela. Il va continuer à parler de ça dans ce texte du chapitre 8. Mais déjà, nous sommes dans cette grande expectative. Je dis souvent que on ne devait pas avoir de complexe de penser que aujourd'hui, nous sommes un peu plus matures qu'hier. Le but, c'est d'aller de l'avant. Et parfois, nous nous arrêtons pour de petites choses, pour des choses sans valeur. Parce que nous sommes parfois têtus, n'est-ce pas? Mais faites un demi-tour et demandez pardon. Il y a toute la création qui attend que finalement un jour nous puissions être là, devant le Seigneur, que nous puissions achever notre course et que cette gloire soit enfin révélée en nous. Ça dépend à 100% de la grâce de Dieu, mais ça dépend aussi à 100% de chacun de nous, dans le sens où c'est nous qui ouvrons la porte. C'est nous qui désirons vraiment que cette gloire vienne. C'est chacun de nous. Chacun de nous, nous devons vraiment donner toute la place à la grâce de Dieu dans notre vie pour que les choses puissent bouger. Parce que la création tout entière attend avec un grand désir de voir que finalement les enfants de Dieu vont être révélés dans la gloire. Que Dieu vous bénisse.